présent dans tes parvis. Alléluia. Comme qui dirait, il aime la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Ce que nous devons désirer par-dessus tout, c'est d'abord la présence de Dieu. Parce que celui qui a la présence de Dieu a tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Ah, quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as les solutions à tes problèmes. Quand tu as Jésus, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Quand tu as Jésus, la Bible dit, je t'indiquerai la voie à suivre. Alléluia. Jésus te dira, va à gauche, il te dira, va à droite. Il va te conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi faire le choix avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi? Voilà ce que nous avions dit depuis ces 2 jours en rapport avec ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et ce matin, avant d'aller plus loin, nous voulons lire un texte. Je nous prie, s'il vous plaît, de prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1er. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Nous allons commencer à partir du verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'agit de l'histoire de Anne. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mère de l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Et nous allons sauter. Nous allons au verset, voilà, au verset 18. La Bible dit, je commence à 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce qu'on peut répéter ensemble cette phrase? Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera, c'est vrai, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle sévra. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin et les mena dans la maison de l'Éternel. À Silo, la femme était encore tout jeune. Ils égorgèrent et le verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme est vie, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Oh, je prie que l'Éternel exauce quelqu'un ce matin. Amen. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Nous tournons juste la page et nous allons lire le verset
chapitre 2, le verset 21. Chapitre 2, le verset 21, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Shalom l'Église. Voilà, encore une fois, nous sommes là ce matin pour parler de ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter ce que ton cœur désire. Comme nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'histoire de Anne. Nous connaissons très bien cette histoire. Cette femme qui a connu tellement de difficultés dans son foyer, elle était obligée de partager son mari, et pire encore, sa rivale qui s'appelait Pénina avait beaucoup d'enfants et était en train de se moquer d'elle. La Bible dit même qu'elle l'a mortifiée. Mais la Bible dit aussi que Anne, au lieu de répondre à Pénina, Anne allait souvent devant l'Éternel. Anne aimait la présence de Dieu. Et jusqu'à ce qu'un jour, Anne, dans la présence de Dieu, va faire quelque chose qui va déclencher tout le reste. La Bible dit que Anne pria et demanda, elle fit un vœu à Dieu. Et elle dit, Seigneur, si seulement tu me donnes un enfant mâle, pour dire, si tu me donnes un fils, je ne veux pas l'exploiter pour moi-même. Et il ne sera même pas à moi, mais je le prêterai à l'Éternel. Je te le consacrerai. Et la Bible dit, après avoir fait cette prière, l'homme de Dieu qui était à ses côtés, qui était le sacrificateur Élie, va lui dire, ok, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Que Dieu exauce ta prière. Et tout de suite après, quelque temps après, j'aime comment la Bible dit, l'Éternel se souvint de Anne. Amen. Amen. L'Éternel se souvint de Anne. Oui, nous avons dit au premier jour que pour faire de l'Éternel ses délices, il faut plaire à Dieu. L'une des choses, outre le fait d'avoir une vie qui plaise à Dieu, il y a aussi le fait de faire des choses pour Dieu. Lorsque nous faisons des choses pour Dieu, Dieu compte et Dieu est content. Et lorsque Dieu est content, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est agir dans notre vie. Et nous donner ce que notre cœur désire. C'est ce que Anne a fait. Je me suis toujours dit, je ne sais pas combien d'années Anne a mis à prier pour avoir un fils. Certainement plusieurs dizaines d'années, parce que la Bible dit que Pénine avait beaucoup d'enfants. Elle avait beaucoup d'enfants. Ça veut dire, si on supposait qu'elle pouvait espacer après 2 ans ou quoi, donc il y a eu beaucoup de temps pour que Anne se retrouve dans cet état de stérilité. Mais c'est le jour où Anne décide d'oublier ses propres intérêts et de penser à l'intérêt de Dieu, que ce jour-là, quelque chose va se passer. Dieu va l'exaucer. Ah, ce matin, j'aimerais dire, je suis venu dire à quelqu'un une seule chose. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque on fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel finit toujours, il finit toujours par nous honorer. Amen. Celui qui fait de l'Éternel ses délices obtient toujours ce que son cœur désire. Oh, je répète encore, celui qui fait de l'Éternel ses délices finit toujours par obtenir ce que son cœur désire. Amen. Et Dieu est fidèle dans cette matière comme pas possible. Et la première des choses que nous pouvons dire pour introduire cette affaire, c'est que l'Éternel se souvient toujours de celui qui fait de lui ses délices. L'Éternel se souvient toujours de celui qui fait de l'Éternel ses délices. Alléluia. Amen. Anne a fait de l'Éternel ses délices. Elle a su trouver les besoins de Dieu au point que Dieu a vu, vous savez, les circonstances, cette période pendant laquelle Anne est en train de vivre avec son mari et tout le reste, la Bible dit qu'il y avait ces sacrificateurs qu'on appelait Élie. Et ces sacrificateurs, dans la circonstance où ils étaient, ils avaient le même problème que nous avions décrié hier en rapport avec Samuel. C'est qu'il y avait un problème d'encadrement de ces enfants. Ces enfants faisaient n'importe quoi. Or, ces enfants aussi, ils étaient comme des sacrificateurs. Malheureusement,
pour cette famille. Et Dieu, certainement, il avait besoin de trouver quelqu'un qui pouvait bien remplacer cet homme d'Élie, faire la sacrificature avec sainteté et crainte. Et c'est comme ça que Anne, de son côté, ne sachant même pas tous ses besoins de Dieu, mais Anne va faire un vœu, va rechercher un enfant mâle. Dieu regarde et dit, ça y est, elle a réussi à toucher mon cœur. Alors, puisqu'elle a touché mon cœur en faisant ce vœu, je veux me souvenir d'elle. Amen. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, il faudrait faire un vœu à Dieu pour que Dieu agisse? Non, ce n'est pas mon message. Mais je suis seulement en train de dire que parce que Anne a su trouver le vrai besoin de Dieu, elle a su réjouir le cœur de Dieu, Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu se souvient d'elle. Dieu se souvient toujours de tous ceux qui font de lui ses délices. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, on nous parle de Corneille. Cet homme, la Bible dit, il y avait un homme à Césarée, il s'appelait Corneille. C'était un homme qui était un craignant Dieu et qui priait, qui faisait beaucoup d'honneur. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit que l'Éternel se souvient, et là, l'Éternel va envoyer, Dieu va envoyer un ange chez Corneille pour lui dire, j'ai vu tous tes sacrifices, j'ai vu toutes tes offrandes et tes aumônes sont devant moi et je m'en suis souvenu. Voilà le terme que la Bible utilise. Ah, je me suis toujours posé la question, Dieu est-il amnésique? Non. Est-ce que Dieu oublie pour dire, hé Yacholo, je me suis rendu compte que j'aurais... Non. Quand le Seigneur dit que l'Éternel se souvient, ou la Bible dit, Dieu s'en est souvenu, c'est une manière de dire seulement que toutes les fois où Corneille posait un acte qui plaisait à Dieu, Dieu comptait. Amen. Toutes les fois où Corneille faisait quelque chose qui faisait plaisir à Dieu, Dieu mettait ça dans son compte. Et ça le réjouissait. Jusqu'à ce que le bon moment. Bien aimé, lorsque vous lirez dans la Bible, et que la Bible dit l'Éternel se souvient, ou on dit l'Éternel s'en est souvenu, le vrai message que la Bible veut dire, c'est seulement que l'Éternel a maintenant choisi le temps d'agir. Amen. Je répète ça. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, où on nous parle de Dieu qui se souvient de quelqu'un ou de quelque chose, ça veut seulement dire c'est le bon moment pour Dieu pour agir dans cette situation. N'est-il pas écrit qu'il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps? C'est lui qui connaît le bon temps et il sait comment donner les bonnes choses. Et il le fait souvent envers ceux qui font de lui ce délice. Je suis en train de dire la première des choses. Lorsqu'on fait de l'Éternel ses délices, le Seigneur se souvient de nous. Abraham a vécu la même chose. Lorsque Abraham, après avoir marché avec l'Éternel, après avoir reçu les anges, la Bible dit, l'année suivante, l'Éternel se souvint de Sarah et lui donna un fils. Et Sarah fut enceinte. Je suis en train de dire à une femme en Seigneur, peut-être que tu es en train de chercher une maternité, que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Amen. Oh, que le Seigneur se souvienne de toi ce matin. Reçois l'esprit, l'onction de Mamouï au nom de Jésus. Oh, même une célibataire peut déjà saisir. Lorsqu'elle sera mariée, elle va jouir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de ceux qui font de lui ses délices. Vous allez vous rendre compte que l'Éternel se souvient. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un souvenir pour que l'Éternel puisse s'en souvenir. Amen. À une manière de dire, c'est pourquoi je dis toujours, tous les versets, il faut les préalables pour confesser certains versets. On va se souvenir de quoi de toi? Si l'Éternel aujourd'hui voudrait, ou bien tu lui dis, Seigneur, souviens, qu'on se souvenir de quoi de toi? Si ce n'est que de ta beauté. Alléluia. Amen. Ah oui, en parlant de la beauté, oh là là, si seulement on savait que tout ce que Dieu nous donne, c'était pour sa gloire, sinon on allait s'en servir pour des bonnes sciences, comme on dit, comme ça s'est dit. Au lieu d'utiliser
sa beauté pour séduire, pour faire le péché, sa beauté peut être utilisée aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Ah, je ne suis pas en train de parler de ça, mais je suis en train de parler que Dieu trouve dans notre compte des choses qui vont lui rappeler où il va se souvenir de nous. Alléluia. Et pour que Dieu se souvienne de nous, nous devons être de ceux qui faisons les choses pour lui. Faire les choses pour lui, c'est marcher dans une vie de sainteté. Faire le choix avec lui. Amen. Amen. Et la deuxième chose que Dieu fait, c'est que quand Dieu se réjouit, quand Dieu trouve son compte dans notre vie, Dieu nous donne ce que notre cœur désire, mais il le fait à la manière de Dieu. Je répète ça. Quand Dieu est content de nous, quand Dieu se décide d'agir dans notre vie, il le fait à la manière de sa dimension divine. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Nous allons voir cela. Lisons s'il vous plaît. Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ce passage veut dire seulement que Dieu, lorsqu'il est réjoui, quand Dieu trouve son compte dans notre vie, Dieu nous donne des choses au-delà de ce que nous avons pensé et imaginé. Amen. J'ai toujours dit, si tu avais demandé une chose à Dieu, et tu as l'impression d'avoir exactement ce que tu demandais à Dieu, je doute un peu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui, tu lui demandes du pain, au lieu de te donner du pain, il te donne la boulangerie. Oh. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu fait ce genre de choses? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas faire de nous que de produits. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Amen. Il ne veut pas faire de nous seulement des produits qui font glorifier son nom. Non, il veut qu'au travers de nous, que les autres aussi puissent bénéficier de sa grâce, puissent voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous. Lorsque Dieu nous donne un don, ce n'est pas pour nous. Lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, parce qu'il veut visiter quelqu'un d'autre. Amen. Il veut que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Alléluia. Abraham, qui n'avait même pas de fils, il demande à Dieu un fils. Pour Abraham, c'était avoir un fils et s'en réjouir et être content. Mais pour Dieu, il regarde et dit, ok, il dit à Abraham, tu veux avoir un fils, tout ce que je te demande, marche devant ma face et sois intègre. Et lorsqu'Abraham a marché devant la face de Dieu, vous connaissez la suite. Dieu ne lui a pas dit que je ferai de toi seulement le père d'Isaac. Non. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je ferai de toi père d'une multitude. Abraham a demandé un enfant, Dieu lui a donné une nation. Alléluia. Il a demandé un fils, Dieu lui a donné une nation. Amen. Et une nation qui est dans une lignée, oh là là, d'une perpétuité, une lignée qui nous devait venir, celui qui devait sauver l'humanité tout entière. Amen. Pourquoi Abraham a marché devant sa face? Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez, bien aimé, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Amen. Dieu se souvient de tous ceux qui font de lui ses délices. Amen. Dieu se souvient. Et lorsque Dieu se souvient, Dieu agit à la dimension divine. Et lorsqu'il agit, il nous donne des choses qui nous étonnent nous-mêmes. Combien de fois nous avons, je ne sais pas ce qui en est de vous, moi, plusieurs fois je suis étonné de ce que Dieu fait dans ma vie. Quand je m'observe, je regarde un peu beaucoup de paramètres, je dis, ça n'eût été Dieu.
je ne serai pas ce que je suis. Je n'aurai pas ce que j'ai. Je n'aurai pas la grâce que j'ai. Voilà pourquoi je viens encourager quelqu'un à continuer à faire de l'éternel ses délices. Amen. Peut-être tu fais de l'éternel tes délices, mais tu as l'impression que ça traîne. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu as l'impression que la chose n'arrive pas. Comme je le disais tantôt, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a toujours un instant où Dieu se décide, il dit, maintenant je vais agir. Amen. Et c'est la saison d'action de grâce. Et je prie que quelqu'un entre dans la saison d'action de grâce de sa vie au nom de Jésus. Oh, que Dieu t'introduise dans la saison des actions de grâce. Ça ne sera plus la saison de pleurs, ça ne sera plus la saison de lamentation, mais ça sera la saison des actions de grâce. Tu commenceras à dire à Dieu, oh Jésus, oh Seigneur, merci pour tout. On a envie aujourd'hui d'être pasteur, mais on ne sait pas quel parcours. La plupart des grands pasteurs sont passés. Nous entendons parler de ceux qui nous ont précédés, de nos parents. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu il y a des années et ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'ils exagèrent. Non, ils n'exagèrent pas. C'est seulement que Dieu les a fait passer par ça afin qu'ils aient une louange. Maintenant, ils sont dans une phase de récolte. Oh, je dis que quelqu'un entre dans la phase de moisson, entre dans la phase. Et surtout comme nous sommes dans une semaine de Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'était la saison, la fête de récolte. Oh, je dis que Dieu introduise quelqu'un dans une phase de récolte au nom de Jésus. Toi qui as l'habitude de servir Dieu, toi qui marches dans la crainte de Dieu, j'aimerais te dire, continue sur cette voie. Toi qui continues à faire de Dieu tes délices, continue sur cette voie. Ne change pas, s'il te plaît. Ne change pas parce que Dieu est fidèle. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Et lorsque Dieu va te donner, tu seras étonné. Toi qui demandes encore le mariage, toi qui cherches le mariage, le meilleur de mariage, c'est Dieu qui le donne. Amen. Anne demandait un fils, mais Dieu lui a donné un prophète sacrificateur et juge. Ah oui, Samuel a joué ce rôle-là en Israël. Il était lui-même sacrificateur, il était lui-même prophète, il était lui-même juge. Amen. Quelle grâce. Et Dieu ne s'est pas limité par là. Dieu a donné à Anne encore d'autres enfants. Elle qui était autrefois stérile. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réjoui. Dieu a trouvé un compte. Bien-aimé, ce matin, je vais clôturer en disant, en encourageant une fois de plus quelqu'un pour dire, toi qui continues, toi qui as l'habitude de faire de l'éternel tes délices, continue. Parce que Dieu, pas seulement qu'il va se souvenir de toi, il va te donner au-delà de ce que tu as pensé. Tu seras tellement étonné que tu vas dire, Zam nous amène. Que Dieu bénisse. Oui, pendant 1-2 minutes, je m'ai compris. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît?